Salut les poulpitos! Aujourd'hui, je voulais vous parler de La Mélopée des derniers jours, une auto-édition de Guillaume de Grenier, alias Mors Indecepta sur les réseaux sociaux. Ce livre, il offre un univers tellement riche et complexe que je sais même pas par où commencer la chronique. Et en même temps, c'est pas si pire parce qu'il n'y a pas non plus des milliers de règles à retenir, mais c'est surtout une profusion de personnages. Dites-vous que dans ce livre, tous les univers, y compris le nôtre, sont sur le point d'arriver à leur fin. Une grande vague noire se dirige vers nous, absorbant tout sur son passage, accompagné du terrible Léviathan qui est certainement l'homme ou l'humanoïde le plus dangereux de la galaxie. Ainsi, le monde des hommes et toutes les civilisations peuplant l'univers sont voués à disparaître. Parmi tous ces univers, des héros vont se dresser face au Léviathan. Le sort des mondes repose sur leurs épaules, mais est-ce qu'ils vont y arriver? Cette grande quête intergalactique, elle vous mène tout droit vers la plus grande bataille que notre ère ait connue. Ce qui a été très difficile à appréhender personnellement, c'était la multitude de noms et surnoms, que ce soit pour les personnages, les peuples, les planètes, les villes. C'était très varié. Parce qu'en gros, la première partie du roman, c'est vraiment un chapitre, une personne ou un groupe de personnes. Ils ont chacun leur importance dans le récit, et dans chaque chapitre, on va découvrir quel est leur rôle dans toute cette histoire. Je vais pas vous mentir, pour tout suivre, j'ai dû prendre des notes. J'en suis la première affligée, mais je suis ce genre d'individu qui va vous demander 3, 4, 5, 10 fois votre prénom durant une soirée parce que j'ai une mémoire des noms qui est absolument pourrie. Et c'est tout l'enjeu de ce livre. Vous avez également un glossaire à la fin du livre pour vous aider, très pratique. Dans La Mélopée des derniers jours, vous avez vraiment un côté très épique dans l'écriture. Tout est tourné dans l'idée de magnifier ses actions, ses héros. Il me semble en tout cas de leur créer une certaine forme de légende, ouais, d'épicité en fait. J'ai senti que l'auteur, il les aimait beaucoup ces persos. Il les portait un peu sur une estrade, et peut-être parfois trop. J'aurais apprécié un peu plus de simplicité par moment et moins de mystère parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à retenir. Quand vient le moment fatidique, celui que nous attendons tous. Mais quel envolé! À ce moment-là, j'ai eu du mal en fait à poser le livre. C'était plus du tout un chapitre par jour, j'apprends à connaître quelqu'un, tu vois. Je voulais enchaîner. Et vraiment... Oh putain! Je peux pas en dire plus parce que je vais vous spoiler, mais c'est vraiment épique. Ah, c'est vraiment le qualificatif principal de ce livre. Vous allez ressentir des choses, maman. Je peux juste vous dire que du coup, c'est un tome 1. Donc non, vous n'en saurez pas plus. Moi non plus, j'en sais pas plus. On n'a pas toutes les réponses à nos questions, loin de là, et en plus l'auteur nous fait un coup de flûte en nous balançant une question à la fin, là, juste avant de dire ciao, bonsoir et rendez-vous au prochain épisode, là. Je le recommande à tous les vrais gros amateurs de SFFF à l'ancienne. SFFF, ceux qui aiment les mondes riches, ces lecteurs qui n'ont pas peur d'enchaîner les récits, les montagnes russes des situations hyper différentes. Une narration épique, je l'ai redit, bien écrite. Ça se dévore vraiment tout seul, quoi. La plume est belle, les mots sont choisis, on sent qu'il a apporté un vrai soin à son vocabulaire en plus. C'est une très belle surprise en auto-édition. Vous pouvez le retrouver sur le compte de Mors Indecepta, La Mélopée des derniers jours, de son vrai nom Guillaume de Grenier. Quant à moi, avec l'accord de l'auteur, je vous prépare une petite surprise. La lecture du premier chapitre pour vous teaser et vous donner envie sur une chaîne YouTube qui va ouvrir très bientôt. Et j'ai déjà hâte de vous le faire découvrir.